Alors, je vais vous chanter Petite Émilie. C'est pour les auditions du Printemps du Handicap qui auront lieu le 28 avril. J'ai choisi cette chanson parce que dans cette chanson, la petite fille qui s'appelle Émilie, justement, a un physique un peu différent des autres. Et donc, elle se fait harceler. Donc, pour moi, ce n'est pas parce qu'on a un physique différent des autres qu'on est vraiment différent. Euh, on ne doit pas se faire harceler juste pour ça. Donc pour moi, cette petite fille est exactement la même que les autres. Elle n'est pas différente en fait. Peut-être un peu ronde ou autre. Pour moi, elle n'est pas différente. Donc c'est pas parce qu'on est un physique, c'est pas parce qu'on a un physique différent que qu'on doit forcément se faire harceler, etc. Voilà. Petite Émilie, 6 ans et demi, est l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux qu'ensorcelle, pour ceux de sa mère, elle en était la prunelle. Elle ne pouvait pas vivre l'une sans elle, leur relation était devenue plus que fusionnelle. Petite Émilie, à 8 ans passés, rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée, elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis, elle n'a mis pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie, car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Petite Émilie, à 12 ans, était devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, il l'appelait bouffe-tout, car ce ne sont que des enfants après tout. Petite Émilie, à 12 ans maintenant, adolescente renfermée au grand bain de maman. Fini le joli visage souriant, c'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège tout avait changé, trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face, elle était devenue le souffle-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, il l'appelait la dégueulasse. Des photos d'elle tournées montrant son ventre qui dépasse, ne sachant pas comment faire ni comment réagir à cet enfer. Par honte et ne voulant pas affoler sa mère, petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades, tous ensemble, l'avaient enfermée dans le vestiaire pour la doucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle ne puisse encore supporter. Alors elle étendit ses ailes et prit son envol vers la paix.